Aujourd'hui, je réponds à la question de Alexandra. Je ne connais que le salariat et rêve secrètement de me mettre à mon compte. Mais je me demande si j'ai la capacité à savoir toujours prendre les bonnes décisions. Aurais-tu quelques conseils à me confier? Alexandra, merci pour cette question très intéressante. Se mettre à son compte, c'est effectivement très différent du salariat. Se mettre à son compte, ça signifie c'est moi le capitaine de mon navire, c'est moi qui le dirige, c'est moi qui lui donne la destination que je veux. C'est vrai que lorsqu'on est salarié, on n'a pas cette contrainte de chercher la direction que doit prendre l'entreprise. On attend du dirigeant les ordres à exécuter. Lorsqu'on est à son compte, on passe son temps à faire des choix, à décider de la direction que doit prendre l'entreprise, de comment doit se développer l'activité. Pour moi, être à son compte, c'est l'aventure la plus libre qu'il soit. La métaphore du bateau, du voilier à diriger vers la destination que l'on souhaite et ce qui représente le mieux le fait de se mettre à son compte. C'est une aventure formidable. Pour moi, être à son compte, c'est être vraiment dans sa vie à soi. Personnellement, je kiffe d'être à mon compte et je ne me vois pas vivre autrement. Alors je le vis bien parce que j'accepte le fait de me tromper dans mes choix et dans mes décisions. Souvent d'ailleurs. Je me trompe souvent, mais je ne me dévalorise pas pour autant. Je ne me confonds pas avec les erreurs que je peux faire. Les erreurs que je fais, je les considère comme des tests que je tiens à faire, mais qui parfois se révèlent infructueux. Bien sûr, j'en tiens leçon pour m'améliorer, et comme on dit, soit on gagne, soit on apprend. Donc on est toujours gagnant finalement. Se mettre à son compte, c'est donner libre expression à soi, à sa vision de la vie. C'est assumer, je veux mener ma vie de telle manière. Mais ça ne signifie pas forcément se retrouver tout le temps seul. Personnellement, j'aime être seul à prendre des décisions pour développer mon entreprise. Mais réellement, je suis quotidiennement entouré de collaborateurs et collaboratrices. C'est impossible de développer son activité tout seul. Tout artisan seul se rend compte assez vite que le développement de son activité est limité s'il reste seul. On a obligatoirement besoin de l'aide des autres, de créer différentes collaborations. En conclusion, Alexandra, savoir toujours prendre les bonnes décisions lorsqu'on est à son compte n'est pas important. Bien au contraire, l'important est de savoir s'amuser des erreurs que l'on peut faire et surtout rester en relation avec les autres pour s'améliorer et savoir développer son activité par différentes collaborations. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec tous mes élèves. Après la formation, nous devenons collaborateurs et nous continuons de travailler ensemble pour développer nos activités respectives.